là, on est fidèles au poste pour vous amuser. Bonjour à tous, vous tous qui nous regardez fidèlement tous les jours, qui jouez avec nous pendant 1 heure. À personne n'y avait pensé, à Slam, avec le public qui est là aussi. Salut tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour le public. La colonne des points, elle est là, elle est redoutable. Il faut être plus fort, vous le savez, tous les jours que les 100 Français que nous interrogeons en me donnant les réponses qui sont les moins évidentes, les réponses les moins citées pour marquer le moins de points possible. Vous connaissez, c'est le principe de personne n'y avait pensé. Voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent en ce vendredi. Ils sont mariés, ils arrivent de Pont-de-Brique, c'est dans le Pas-de-Calais, et ils sont tous les deux professeurs. Elle est à l'école, lui est au collège, et ils collectionnent les perles de leurs élèves. Ça, on aime bien. Voici Séverine et Olivier. Bonjour Séverine. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai hâte que vous nous racontiez toutes les perles. Allez-y, Olivier, bonne chance à vous aussi. Merci. Mettez-vous en place. 2 amis maintenant, professeurs des écoles dans le sud. Ils se sont rencontrés dans un camping alors qu'ils étaient tout petits et ils ont toujours gardé contact. La preuve, ils se revoient 1 fois par an depuis 20 ans. Voici Émilie et Gaëtan. Bonjour Émilie. Ça, c'est les copains de camping. On va vous appeler comme ça. Gaëtan, bonjour, mettez-vous en place aussi. Et enfin, nos champions sont amis. Ils arrivent d'Annecy et de Paris, alors ils sont super complémentaires, ce qui leur permet de toujours trouver les réponses les moins citées. Ça tombe bien, c'est le principe. Voici Guillaume et Vincent. Bonjour. Ça va Guillaume? Ça va. Vincent aussi? Allez-y. Alors c'est vrai que vous trouvez toujours les réponses les moins citées, sauf en finale. C'est ballot. Du coup, pas de cagnotte. Et Ça oui. sera probablement pour aujourd'hui. Juste avant le week-end, qui va décrocher les 2000 € de la finale? Eh bien, restez avec nous. On joue tout de suite. C'est l'aller-retour. Alors, on va s'intéresser aux perles des élèves avec Olivier et Séverine, nos 2 mariés de l'éducation nationale. Olivier, vous êtes prof d'histoire géo, vous? Quel type de perles vous avez déjà collectionné avec vos élèves? Bien, par exemple, lorsqu'on demande en éducation civique le nom de l'ancien maire de Paris, Oui. on apprend non pas que c'était Monsieur Delanoë, mais Monsieur Delanoyer. Ah oui, non. Noyé dans la Seine à cause des embouteillages. Et il y a une histoire d'Alsaciens aussi, c'est ça? Oui, une histoire d'Alsacien où lorsqu'on demande comment s'appellent les habitants de l'Alsace, On vous répond. on apprend que ce sont les Asiatiques. Bah bien sûr. Et Dieu sait que la choucroute est populaire en Asie. Absolument. Ça tombe pas mal. Eh ben, bonne chance à vous en tout cas. Olivier et Séverine, les 2 mariés. Il y a Gaëtan et Émilie, les copains de camping. Vous étiez ados, c'est ça? C'est ça, on s'est retrouvés au fin fond d'un camping dans les Pyrénées. Et on a passé quelques jours côte à côte et Et ça crée des liens. ça continue. Et ça dure. Et depuis 20 ans, vous vous revoyez régulièrement. C'est ça. D'où vient ce petit accent, Gaëtan? De Carcassonne. Eh ben, tiens, bah, ça s'entend pas du tout. Bienvenue en tout cas, ça nous fait bien Merci. plaisir d'avoir des accents chantants. Dans cette première manche, je rappelle que même si vous êtes venus en duo, vous ne pouvez pas vous concerter. Il va falloir vous séparer dans quelques instants après avoir découvert le thème. D'abord, les pupitres à 0 et maintenant, le premier thème avec lequel on joue. C'est de la langue française en ce vendredi, juste avant le week-end. Choisissez qui joue en premier Je commence. et mettez-vous en place maintenant. On va jouer avec Guillaume, ensuite ce sera Émilie et on terminera. Vous avez perdu votre badge, Séverine. Je pense qu'il est tombé. Il a dû. Ah non, il est là. Il est là. Il était caché. Je le voyais pas. Il est. Je vais vous poser une question. À vous de me donner la réponse qui a été la moins citée. Et tant qu'à faire, une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Le principe, vous le savez, c'est d'avoir le plus petit score possible pour décrocher le joker qui est là et qui sert en manche 2. Il est très très précieux. Voici la question. Les mots les plus utilisés à l'écrit en français. J'insiste bien sur le fait que ce soit les mots à l'écrit. Je vous demande de me citer l'un des 40 mots les plus fréquemment utilisés dans la langue française écrite. Article, nom, verbe à l'infinitif, préposition, adverbe, etc., etc. Guillaume, on commence avec vous. Je vais dire avec. Avec serait l'un des 40 mots les plus fréquemment utilisés. En français, regardez. Oui, c'est le cas. Avec, c'est une préposition. Combien de personnes avaient cité avec? Ah bah c'est très bien. 7 points, bravo. Très petit score. Je vous l'ai dit, ils sont bons tous les deux. Guillaume et Vincent, on passe à Émilie. Pour. Vous faites quoi dans la vie, Émilie? Je suis professeur des écoles. Ah, pour, à l'écrit, on l'utilise beaucoup. Assez. On vérifie. Oui. Une autre préposition pour... Ça descend encore. Ah bah tiens, 7 points aussi. Égalité avec les voisins. Jusqu'à présent, vous êtes très très bon. Séverine, il faut me donner vraiment un mot
qui vaille moins de 7 points, si Oui. possible. Alors, on va essayer avec le. C'est vrai que le, à mon avis, c'est très utilisé. Hein. Ça fait partie des 40 mots les plus utilisés à l'écrit. Vérifions. Ah bah oui. Mais j'ai peur allez, que beaucoup de monde y ait pensé, non? Allez. Eh oui, beaucoup plus. 41 points. Bah, le, ça paraît assez évident, Ouais. hein, je pense. Mais 41 points, ça va. On change de joueur. Regardez les réponses que vous m'avez déjà données. Alors, on avait 2 prépositions avec et pour et le qui valait 41 points. On joue toujours, je vous rappelle, avec les mots les plus fréquemment utilisés à l'écrit en français. On démarre avec Vincent. Eh bien, je vais essayer mais, M-A-I-S. Est-ce que mais fait partie des 40 mots les plus fréquemment utilisés en français? Oui, il en fait partie. C'est une conjonction mais. Combien de personnes y avaient pensé? 8 personnes seulement, excellent, vous êtes à 15. Ça va être difficile hein, de faire moins de 15. On passe à Gaëtan. Je vais proposer E-E-T. À mon avis, ça fait partie des 40 mots hein, à l'écrit qu'on utilise le plus. Bien sûr. C'est une conjonction aussi. Et avait été cité par 21 personnes. Vous passez à 28. Olivier, vous avez déjà le plus gros score avant même d'avoir répondu. Votre réponse? Je vais dire or, O-R. Ok. On est encore sur les conjonctions. Hein. Mais où est donc Ornicard? Or, regardez. Et malheureusement non. Mauvaise réponse, 100 points de plus. Ça ne fait pas partie des 40 mots les plus fréquents dans la langue française à l'écrit. Alors regardez les réponses qui avaient été les plus citées. Je donnerai le joker après. Il y avait le qui arrivait en tête. 41 personnes l'avaient cité. Je, bien sûr, 34 personnes. Et 22 personnes y avaient pensé. À l'inverse, les réponses qu'il fallait 0. Les réponses qu'il aurait fallu me donner. Et qui vous auraient rapporté 100 €. Ne que ce CE, parce que SE, ça valait davantage de points. Pas et me. Voilà ce qu'il aurait fallu répondre. Le plus petit score, regardons, ce sont les 15 points de Vincent et Guillaume qui décrochent le joker. Bravo messieurs. Félicitations, vous allez en faire bon usage dans la deuxième manche. On oublie cette histoire de français. En revanche, on n'oublie pas, regardez, 1 an d'essence gratuit. C'est ce qu'on vous offre. 1 an d'essence, c'est le cadeau que vous pouvez décrocher en jouant avec nous tout de suite. Dans la fable de La Fontaine, qui a chanté tout l'été? 1. La fourmi. 2. La cigale. Qui chante la fourmi ou la cigale? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone si vous avez la bonne réponse. C'est peut-être vous qui allez pouvoir faire le plein de la voiture gratuitement pendant 1 an. Bonne chance à tous. Voici les associations. Et vous allez jouer avec nous, vous aussi. Vous allez essayer de retrouver les associations les moins évidentes. On a joué avec le français à l'écrit. Gaëtan, c'est votre truc, justement, l'écriture. Vous avez écrit des livres, hein, je crois, déjà. Oui, c'est vrai. J'ai écrit des livres pour les enfants. Ok. Ça va de la maternelle jusqu'au collège. Ça vous plaît, le monde de l'enfance vous plaît bien. Gaëtan, vous avez un fiston, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui s'appelle Loïs. le petit Loïs. Et Ninon, c'est la fille d'Émilie. C'est ça. Tout le monde a des enfants quasiment. Oui, 2 fils pour Olivier et Séverine, Thomas et Jules, et pas d'enfants chez les garçons au bout. Vous êtes un peu mes enfants, les champions aujourd'hui. Allez, je vais vous poser une question. À vous de retrouver les réponses qui vont en face des propositions qui vont apparaître devant vous. Il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour marquer le plus petit score possible, parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus gros score nous quittera à l'issue de la manche. Le joker est pour vous, Vincent et Guillaume. Vous l'utilisez sur une question qui ne vous plaît pas, et à ce moment-là, les points ne compteront pas. Voici le premier thème. Je joue de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Oui. Oui. La musique, ça vous plaît pas? Pas de musique. Merci. Hier, vous l'aviez joué sur de la musique aussi. On avait joué avec les hymnes nationaux. Alors, quel type de musique est au programme? Regardez. Les chanteurs francophones. On précise les chanteurs francophones parce que tous les artistes que vous allez devoir retrouver dans un instant à partir de leur tube ne sont pas d'origine française, mais ils chantent tous en français. Voici donc les tubes, à vous de retrouver les artistes qui vont avec. Déjeuner en paix. Ouragan. Je reviendrai à Montréal. Beau dimanche. Et les filles du bord de mer. Vincent et Guillaume. Les filles du bord de mer. Les filles du bord de mer. Les filles du bord de mer et Adamo.
interprété par Adamo. Il serait de quelle nationalité? Belge. On vérifie avec la colonne. Est-ce bien Adamo, les filles du bord de mer? Oui, bien joué. Et il est bien belge. Ça fera pas 0. Ah bah 30 personnes y avaient pensé à Adamo. Pas tant que ça, voici les filles du bord de mer. Évidemment, vous avez joué le Joker, donc vous restez à 0. Vous ne marquez pas les points de cette réponse. Gaëtan, Émilie, déjeuner en paix, ouragan, je reviendrai à Montréal ou beau dimanche. On va prendre déjeuner en paix, Stéphane Escher, Il serait de quelle nationalité, Stéphane Escher? Suisse. Il est suisse, mais est-ce bien lui qui interprète déjeuner en paix? Oui. Combien de personnes le savaient? 52 personnes y avaient pensé. 52 points, et voici Stéphane Escher. Olivier et Séverine, à vous. Eh bien, on va essayer. Je reviendrai à Montréal. J'étais sûr que vous alliez prendre Ouragan. Je sais pas pourquoi. Je reviendrai à Montréal, interprété par... Robert Charlebois? Qui est de quelle nationalité? Ben, canadienne, québécoise. Il est canadien, exactement. Regardez la colonne. Robert Charlebois? Ah bah oui. Allez, Bonne réponse. Allez, on descend. 43, pardon. J'allais vous mettre 33 points. Ça aurait été mieux pour vous, mais non, 43 personnes avaient reconnu Robert Charlebois, que voici. Chanson de 76, je reviendrai à Montréal. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, je pensais que vous alliez jouer avec Ouragan. Vous avez bien fait de pas le prendre, parce que là, à mon avis, au niveau des points, on est très très haut. Écoutez, Ouragan. C'est qui, Ouragan? Stéphanie de... C'est Stéphanie de Monaco. 70 personnes avaient reconnu la princesse Stéphanie qui a chanté ce tube en 1986. Et beau dimanche, personne n'avait la réponse. Est-ce que vous l'avez, le public? Non. Écoutez la musique. Amadou et Mariam. C'est Amadou et Mariam. Bien joué, il l'avait, Gaëtan. Enfin, vous l'aviez en écoutant la chanson. En fait, on connaît tous cette chanson, mais on savait pas qu'elle s'appelait Beau Dimanche. Voilà, moi je pensais qu'elle s'appelait Le Dimanche à Bamako, donc j'aurais eu une mauvaise réponse. Voilà donc pour les chansons. Le Joker a été joué. Maintenant, tout le monde répond et tous les points comptent. Deuxième thème. C'est de la botanique, cette fois-ci. Voici la question avec laquelle on joue. C'est une question photo. Les fruits rouges. Tout est là. Je vais vous montrer des photos. À vous de reconnaître quels sont les fruits rouges que voici. Allons-y. Voici le premier. Le fruit A. Voici le fruit B. Voici le fruit C. Observez-les bien vous aussi à la maison. Le D. Ok. Et le dernier fruit à reconnaître, le E. Vincent et Guillaume. On tente la D, myrtille. Est-ce bien la myrtille que l'on voit ici? Regardez. Eh non, malheureusement. Ça n'est pas la myrtille. Ouais. Il aurait peut-être fallu jouer le Joker là-dessus, alors. Hein. Deuxième couple à répondre, Olivier et Séverine. Où va-t-on? Alors, on va tenter le D à nouveau et on va dire cassis. Ok. Alors, est-ce bien du cassis? Bonne réponse. Allez, on descend. 51 personnes y avaient pensé, 94. Pour l'instant, c'est les champions qui ont le plus gros score avec leurs mauvaises réponses. Hein. Gaëtan et Émilie, A, B, C, E. On va dire la réponse A, les groseilles. Est-ce bien une grappe de groseille, là? Regardez. Bah oui. Et à mon avis... Ah bah tiens, 85 points. 85 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 137. Alors, le B, ça serait quoi le B? La mûre. C'est la mûre. C'était le fruit qui avait été le plus reconnu. 96 personnes l'avaient reconnu. On l'appelle aussi la ronce des bois, la mûre. Et alors, regardez, la C. Ce serait? Myrtille. Là, pour C'est le la coup, myrtille. Elle est là. C'était pas en D, la myrtille. C'était la C. 35 personnes y avaient pensé. point. Et on termine avec le fruit rouge qui avait été le moins reconnu. C'était celui-ci. Est-ce que vous l'avez, le public? Ah, Cranberry. Stéphane, il l'a, le chauffeur de salle. C'est là?
La canneberge, bravo Steph, bravo. En anglais, c'est le cranberry, vous savez, qu'on appelle la canneberge en français. C'est une petite baie rouge au goût acidulé. Et ça valait 10 petits points. Il aurait fallu jouer avec cette réponse. Peut-être que vous l'aviez, cette réponse, à la maison. Regardez les scores. Je rappelle qu'après la prochaine question, il y aura un binôme éliminé. Pour l'instant, c'est Gaëtan et Émilie qui sont en danger. Vous avez le plus gros score. Voici la dernière question de la manche. Cette fois, c'est de la littérature. On regarde ce que je vais vous demander. Il va falloir regarder, compléter les répliques célèbres du théâtre. À vous de compléter ces célèbres répliques. On y va. Orage, ô désespoir. Il faut manger pour vivre et non pas. Oh Roméo, Roméo, pourquoi? Mourir, dormir, dormir. Couvrez ce sein. On commence avec Olivier et Séverine. Alors, on va... Oui. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Extrait de Roméo et Juliette. Shakespeare. Vérifions. Oui, c'est bien la suite de cette Allez, on réplique. descend. Allez, 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 Combien de allez, personnes allez, avaient la allez, réplique allez, exacte? Eh ben pas tant que ça. 10 petits points, très très bien. Vous êtes à 104. Elle est prononcée par Juliette, cette réplique, dans la scène du balcon de Roméo et Juliette, évidemment. Les champions, à vous. Eh ben, on va partir sur orage au désespoir, ô vieillesse ennemie. Oh, vieillesse, ennemie, extrait du Cid de Corneille. Il faut que ce soit une réponse pas évidente, hein. Regardez. Bonne réponse, bien sûr. C'est le début du monologue de Don Diego. 48 personnes y avaient pensé. 148. Ça va être chaud. Il y a une ligne de qualification qui est quasiment au sol pour Gaëtan et Émilie. Si vous voulez vous qualifier, il faut descendre en dessous de cette ligne. Il vous reste 3 propositions. Allez-y. On va prendre couvrez ce sein que je ne saurais voir. Je vous donne une info avant qu'on vérifie. Parmi les 3 propositions qui restent, il y en a une seule qui vous permet de vous qualifier. Est-ce une bonne réponse? Et si c'est le cas, vous permet-elle de vous qualifier? Bonne réponse. Est-ce que c'est la proposition qui permet? Ah bah non, surtout pas, elle était beaucoup trop haute. Celle-là, 71 points, vous passez à 208 et vous passez au rouge. C'est vous qui allez nous quitter malheureusement, nos 2 copains profs des écoles. Alors la proposition qui vous permettait de vous qualifier, c'était Oui. Mourir, dormir, dormir, qui est un extrait de Hamlet de Shakespeare, dans la célèbre tirade « Être, ne pas être », mourir, dormir, dormir, rêver peut-être. 6 personnes seulement y avaient pensé. Ça vous permettait de vous qualifier. Là-haut, il faut manger pour vivre et non pas... Vivre pour manger. C'est une réplique de Valère à Harpagon dans l'Avare de Molière. 60 personnes la connaissaient. Et donc, couvrez ce sein, ça valait 71 que je ne saurais voir. Vous l'aviez tenté à l'instant avec la colonne. Le meilleur score, c'est Olivier et Séverine. Bravo, avec 104 points. Et donc, on perd Gaëtan et Émilie. Les bisous. À qui vous voulez, Émilie? À mon mari et à ma fille. Et Gaëtan? À ma compagne Émilie et mon fils aussi. Très bien, bah merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. À bientôt. 1 an d'essence sont à remporter aujourd'hui si vous répondez correctement à la question qui arrive et que vous êtes tiré au sort. Dans l'alphabet, combien y a-t-il de voyelles? Est-ce qu'il y a 1, 20 voyelles ou 2, 6 voyelles? 20 voyelles ou 6 voyelles? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Il faut envoyer le 1 pour 20 voyelles ou le 2 pour 6 voyelles. Bonne chance à tous. Le duel, aujourd'hui les champions, Vincent, Guillaume affrontent les challengers, Olivier et Séverine. Ils sont bons les challengers, hein. Attention à vous les champions, ils sont très bons, Olivier et Séverine. On continue à être bons pour ce duel, vous êtes l'équipe bleue, les challengers. Face à vous, ce sont les champions qui forment l'équipe jaune. Je vais vous poser cette fois-ci une question, je vais vous donner une liste de 5 réponses à chaque fois. À vous de me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Et attention au piège, il y a toujours un piège dans cette liste. Voici le premier duel. Les remèdes anti-fourmis. Alors là, c'est un peu remède de grand-mère, hein, anti-fourmis. Je vous demande de retrouver dans cette liste le produit qui écarte ou qui fait fuir les fourmis et qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. La craie, les graines de violette, le vinaigre blanc, l'huile essentielle de lavande et le concombre.
Réponse des bleus. On va essayer la craie. Les jaunes. L'huile essentielle de lavande. Ok, c'est validé. La craie, c'est votre côté prof, hein, Peut-être. professeur des écoles. Vous êtes sûr que la craie, ça repousse les fourmis? Je sais pas, ça me dit vaguement quelque chose. Est-ce que c'est ça après Ah bah écoutez, on va pas au tableau, on va dans la colonne. Regardez. Oui, c'est bien un remède anti-fourmis. Allez, allez, on descend, on descend, on descend, on descend. Allez, 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 Combien de allez, personnes y allez, avaient allez. pensé? 27 personnes y avaient pensé. Alors c'est trop rigolo ça. Moi je le savais pas. En fait, faire un trait de craie au sol, les fourmis ne le traversent pas. Vous voyez comme quoi? La ligne blanche, elles se disent 2 points, non j'y vais pas. Vincent ou Guillaume? L'huile essentielle de lavande. On sait que les huiles essentielles ont des tonnes et des tonnes de vertus. L'huile essentielle de lavande repousse-t-elle les fourmis? Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Déjà, ça fait. Plus ou moins de 27. C'est plus. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Bravo Olivier, bravo Séverine. Regardez les autres réponses. Alors, le vinaigre blanc, oui. Ça repousse les fourmis. Elles détestent le vinaigre blanc. Et alors, le concombre ou les graines de violette? L'erreur d'après Alors vous? là, Ce sont les graines de violette. Elles adorent ça, en fait. Ça ne les repousse pas du tout. Dans la nature, les violettes comptent sur les fourmis, vous savez, pour répandre leurs graines. C'était donc l'erreur. Et le concombre, effectivement, valait que 6 points. Il aurait fallu choisir cette réponse. C'est surtout la peau du concombre qui les indispose, nos copines, les fourmis. Un duel pour les bleus. Les jaunes, il faut se rattraper avec le deuxième. On le découvre. Nous jouons avec les muses de la mythologie grecque. Je vous demande de retrouver dans cette liste la muse de la mythologie grecque qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a une fausse muse là-dedans. Allons-y. Calliope, Clio, Euterpe, Callisto et Thalie. Guillaume et Vas-y, Vincent, je te laisse. Thalie. Allez, on il verra. faut remporter ce duel, sinon vous nous quittez. Je ne sais pas, donc on va dire Thalie. Allez. Validé pour Thalie, réponse des bleus. on va essayer Euterpe. Validé aussi. Ça serait la muse de quoi, Thalie? Chez les Grecs? Ah bah regardez déjà si c'est une muse. Oui, muse de la comédie, figurez-vous. Combien de personnes le savaient? 16 personnes. C'est peu, donc c'est bien. Toujours avoir le plus petit score dont personne n'y avait pensé. Olivier, Séverine, à votre avis, est-ce que Euterpe, qui est votre réponse, vaut plus ou moins de 16 points? On espère Nous moins, l'espérons. Vous pensez que c'est une muse grecque? peut-être. Je vous le dis, oui, c'est la muse de la musique, Euterpe. Mais combien de personnes le savaient? Allez, Il faut que ça fasse moins de 16. Allez. On descend, on descend, on descend. Si c'est le cas, Encore, vous êtes en encore, finale, allez, attention! allez, allez, allez. Oh, Juste au-dessus, Ah. 21 à 16, un duel pour les jaunes. Le match est relancé, tout est possible encore pour les champions et les challengers. Regardons les autres muses. Calliope, c'est la muse de l'épopée. 51 personnes y avaient pensé. Clio, c'est la muse de l'histoire. 39 personnes y avaient pensé. Et donc, l'erreur, c'était Callisto, qui est une nymphe d'Arcadie, qui n'est pas une muse. C'est l'une des suivantes d'Artémis, la déesse de la chasse. Question décisive. On vous encourage. Qui va aller en finale? Les jaunes ou les bleus? Regardez la question. C'est une question télé et une question sport. Qui regarde le sport à la télé? Olivier, un peu. Les garçons? Non. Pas du tout. Alors, je vous demande donc de retrouver dans cette liste le journaliste sportif qui a présenté de façon titulaire. On cherche, parce que parfois il y a des jokers. Donc un journaliste titulaire à la présentation de Stade 2 qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Allons-y. Patrick Montel, Gérard Rolls, Pierre Sled, Laurent Luyat, Robert Chapat. On commence par les bleus. Alors, sans conviction, Oui. nous allons essayer Pierre Sled. Ok. Réponse des jaunes. On va dire Laurent Luyat. Validé aussi. Pierre Sled a-t-il présenté Stade 2? Le public, à votre avis? Oui. On sait qu'il s'est marié avec Sophie Davant. A-t-il présenté Stade 2? Bien sûr. De 95 à 2000, Pierre Allez, Sled. allez, 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 on allez, descend, allez, on allez, descend, on descend, on descend, on descend. Combien de personnes y avaient pensé? 32 personnes. Pas mal. Vous avez choisi mon grand frère, Laurent Luyat. Lolo a-t-il présenté Stade 2? On sait qu'il commente Roland Garros, qu'il commente les Jeux Olympiques.
les matchs de rugby aussi, en tout cas il les lance, mais a-t-il déjà présenté Stade 2 de façon titulaire? Oui, il l'a présenté de 2004 à 2005. Les champions vont-ils sauver leur place? Oui. 14 personnes seulement le savaient. 2 duels pour les jaunes. Vincent et Guillaume sauvent leur place de champion. Bravo. Finale dans un instant pour vous. Robert Chapat, il a présenté Stade 2 de 75 à 85. Si je dis pas de bêtises, c'est même lui qui a été le premier présentateur de Stade 2. Et alors, à votre avis, entre Gérard Rolls et Patrick Montel? Patrick Montel l'a pas présenté, je crois pas. Alors, Gérard Rolls l'a présenté, 82 personnes le savaient, c'était la réponse la plus évidente, de 85 à 92 et de 2005 à 2008. Et alors, Patrick Montel, il l'a déjà présenté Stade 2, mais comme joker, jamais comme titulaire. Et ça, c'était donc la mauvaise réponse, Patrick Montel. Les champions, bravo à vous. Vous êtes qualifiés pour la finale. Olivier et Séverine, on va embrasser qui vous voulez avant de partir. Eh bien, notre grand garçon, Thomas, et ses grands-parents, François et Hélène. Et Séverine? Le petit garçon Jules et mes parents, Michel et Michel. C'est Michel et Michel. Voilà. D'accord, ah bon, on les embrasse tous Mais les oui. deux. On vous fait des gros bisous à tous les deux et la finale des champions, pas le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Deuxième finale pour nos champions Vincent et Guillaume. Ils sont là, ils sont prêts. Hier, on n'a pas réussi à trouver une réponse qui fallait 0. Une réponse qui vous aurait rapporté 2000 €. C'est peut-être pour tout de suite. Et n'oubliez pas le jeu pour vous tous à la maison. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 1 an d'essence en répondant à cette question. Quel arbre peuple environ 90% de la forêt des Landes? Réponse 1, le pin maritime. Réponse 2, le chêne vert. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance! Merci d'être resté avec nous, c'est le grand moment de Personne n'y avait pensé. Avant de s'amuser dans quelques minutes à Slam avec les grilles, les mots et les définitions. Et d'ailleurs, si vous voulez venir jouer à Personne n'y avait pensé, affronter les 100 Français et affronter la colonne des points, tout est là pour vous inscrire. 01 49 34 50 20 ou vous vous connectez sur France.tv. Venez nous rejoindre sur le plateau. Est-ce que tout le monde est gentil avec vous? Oui. On vous coiffe, on vous maquille, on vous poupouille, on fait tout ce qu'il faut. Tout. Et il y a même des pains au chocolat et des croissants, C'est figurez-vous. Eh ben ouais, c'est la classe. 2000 € en jeu, comme tous les vendredis. Et comme tous les jours, dans Personne n'y avait pensé. Attention, voici la finale. 2 questions au choix, comme toujours. Voici les 2 thèmes que vous pouvez explorer en finale. On peut jouer avec les pays traversés par le tropique du Cancer. Ou alors, rien à voir, les membres de la famille Depardieu. Là, je crois que je vais te laisser la main. Je te remercie de me laisser la main. Tu as plus voyagé que moi, donc les pays non. traversés par le Ce coin-là, je ne saurais même pas si c'est D'accord. celui de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud finalement. Tout d'un coup, je ne saurais plus. Donc on va plutôt vers Donc la on famille va, Depardieu. famille Depardieu. Allez, famille Allez, c'est Depardieu. Ok, allons-y. Je vous demande donc de me citer les prénoms de 3 membres de la famille de Gérard Depardieu. Mais attention, ses épouses, ses enfants et leurs époux. Et peut-être ses petits-enfants. D'accord? À l'issue des 60 secondes, il faudra me donner 3 réponses. S'il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, un prénom que personne n'avait cité, c'est gagné.
Bonne chance. Du coup, pour les enfants, c'est facile. Bah oui, mais enfin là, de toute façon, je vais te laisser te débrouiller parce que Julie, elle a été avec Philippe Catherine, donc ça c'est sûr. Je ne sais pas si elle a été mariée avec Philippe Catherine, mais en tout cas, il faut qu'on tente Philippe Catherine. Eh ben, Julie, elle était enceinte, mais je ne sais pas quel est le nom de son enfant, donc le petit enfant, je n'en sais rien. d'accord. On va dire Julie, parce que c'est la seule qui nous vient à l'esprit, là, de toute façon. Voilà, Les Guillaume. épouses, je ne les connais pas. Mais vraiment, là, moi, j'ai absolument aucune idée. Guillaume, on tente les enfants. Bah, on fait les enfants, Julie, ce sera Guillaume, certainement nommé, et puis On cherche des Catherine. membres de la famille de Voilà. Gérard Depardieu, ses faire, épouses, ses enfants et leurs époux ou épouses Les épouses, ou moi, les je vois pas petits-enfants. Voilà. Et même Guillaume, je ne sais pas s'il a été marié à quelqu'un ou en couple avec quelqu'un. Donc en Franchement, fait, j'en sais strictement rien. tout repose sur Philippe Catherine. Tout Est-ce qu'il a repose sur convolé Philippe Catherine. en juste noces avec C'est ça. Julie Depardieu En ou si fait, c'était ça, exactement. ou si Il ça s'est reste fait 15 dans le secondes. péché. Donc voilà. On n'a pas plus d'idées, donc en fait, on va valider Julie, Alors, Julie, Guillaume ok. et Philippe, Voilà. qui serait Et Philippe Philippe Catherine. Philippe Catherine, le chanteur. Le Oui. chanteur. C'est fini, on ne peut rien changer. On affiche ses réponses. Dans la famille Depardieu, je voudrais Julie, Guillaume et Philippe. Julie, c'est sa fille. Donc, c'est une bonne réponse. Mais est-ce que vous êtes sûr que personne n'a pensé à Julie Depardieu? Tout le monde On y a est pensé. convaincu que si. Ah ben regardez, Allez. la colonne est à 100, espérons qu'elle descende à 0. Bonne réponse bien sûr. Et Julie Depardieu a été citée par 60 personnes. Normal. C'est pas une surprise, hein, Oui, franchement. là. Là, si on était à 2 ou 3 points, on aurait pu se poser des questions. Là, vraiment, c'est une évidence. Guillaume, Ouais, Il pareil. y a bien le des fils. chances. Guillaume Depardieu, est-ce qu'à votre avis, personne n'y a pensé? Regardez. Bonne réponse, on savait. Mais combien de personnes y avaient pensé? 57, un peu moins que Julie, Voilà. qui a disparu, Guillaume Depardieu, il y a des années. Alors, vous êtes parti sur Philippe. Philippe, ça serait Philippe Catherine. Il faut absolument qu'ils aient été mariés, hein. Mhm. J'espère qu'ils l'ont été. Regardez la colonne. Est-ce que Philippe est là que une ça va bonne jouer. réponse? Malheureusement, non, ils n'ont pas été mariés. Avec Julie Depardieu, ça ne marchait pas puisque je vous demandais les épouses de Gérard Depardieu, ses enfants et leurs époux ou épouses. Donc, comme il n'est pas marié avec Julie, on ne peut pas le compter. Et ses éventuels petits-enfants, ils ont 2 enfants ensemble, exactement. Et vous voulez que je vous dise, l'un des enfants s'appelle Alfred. Et c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Alfred. Il y avait Jean Depardieu aussi, vous savez qui c'est? C'est un fils de Gérard Depardieu qu'il a eu avec Hélène Bizot, avec qui il ne s'est pas marié. Et tout en bas, il y a Élise Depardieu, qui est la femme de Guillaume Depardieu, qui est née Élise Ventre, de son vrai nom. Mais voilà, vous m'auriez répondu Élise, Alfred ou Jean, c'était bon. Ah bah tant pis, on se retrouve lundi, les champions. Venez là, Vincent et Guillaume de retour après un bon week-end. Et puis nous, on enchaîne avec Slam. Ne bougez pas, on continue à jouer. Les jeux se poursuivent sur France 3. À tout de suite.